Baptiste. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien en direct du Centre des Congrès de Lyon aujourd'hui au Digital Summer. C'est le premier événement dédié à la performance des entreprises du numérique. Alors la première question qui me vient, c'est pourquoi une participation à cet événement aujourd'hui ? Tout simplement parce que nos clients sont des entreprises numériques. Nous sommes éditeurs, donc une entreprise du numérique. Et puis en fait, toute la société est en train de se transformer dans le numérique. Tous les usages sont en train de changer à une vitesse grandissante. Quand Michelin ne vend plus du pneu mais vend du kilométrage, quand Schneider se transforme en éditeur de logiciel, enfin voilà, ça a du sens aujourd'hui d'être là. Bon, aujourd'hui, amis internautes, vous l'aurez compris, on a une mascotte. Pourquoi cette bouée aujourd'hui avec nous ? Alors en fait, les sociétés de services, qui sont les personnes qui nous font confiance, sont naturellement conduites à avoir des vagues de disruption technologique, business, des vagues de changement social, fiscal, etc. Et donc, pour garder la tête dehors de l'eau, il faut bien qu'ils aient de quoi les soutenir au quotidien. Donc c'est pour ça qu'on a cette bouée, c'est notre mascotte. Et ça leur permet, Acuito, c'est une plateforme de logiciels qui permet de gérer l'aspect opérationnel, commercial et financier de leurs activités. Voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de développer vos leads. Alors pour les internautes qui nous regardent et qui ne savent pas qu'est-ce qu'un lead, expliquez-nous. Alors un lead, c'est très simple. Un lead, vous imaginez que vous êtes sur une plage et que vous voyez en fait un bout de ficelle qui traîne sur le sable, mais qui est enfoui. Alors vous prenez ce bout de ficelle, vous tirez dessus et au bout, soit vous avez un trésor, soit vous n'avez absolument rien. Un lead, c'est ça. En fait, c'est une opportunité, c'est un besoin qui a été identifié chez un client et sur lequel on va peut-être pouvoir répondre ou pas. Il y a beaucoup de définitions par rapport au lead. On entend tout et entre guillemets n'importe quoi. Oui, comment s'y retrouver ? En fait, non, mais le lead, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un terme anglais et la vraie terminologie, c'est ça. C'est un bout de projet, c'est une piste en fait qu'on va identifier. Et on va, au fur et à mesure de la relation, identifier si c'est un véritable projet, s'il y a un budget, s'il y a un besoin avéré, etc. Et au fur et à mesure, on va enrichir et au final, on va peut-être signer. C'est ça, en fait. C'est juste le début du cycle de vente, ce fameux lead. Et comment ça se met en place ? Expliquez-nous un petit peu. Alors en fait, le marketing à la papa, ce qu'on nous enseignait encore à l'école, enfin même si j'ai pas fait d'études de marketing, ce marketing à la papa, en fait, on allait provoquer un besoin chez un client et on essaie de le ramener vers nous. Donc ce qui provoque, en fait, si vous avez des parents qui sont à la retraite, des harcèlements perpétuels lors du déjeuner pour vendre des fenêtres, des téléphones, etc., des assurances obsèques, enfin bref, des choses qui sont insupportables. Alors le monde change, même le marketing se subérise, puisqu'en fait on est rentré dans l'ère de ce qu'on appelle, alors je vais vous donner un autre terme qui est l'inbound marketing. Ce terme est très simple, c'est l'inbound marketing, c'est on ne va plus chercher le prospect, le client, mais c'est lui qui va décider à quel moment ce sera le plus judicieux pour lui de nous contacter. Pourquoi est-ce qu'on est dans ce mode opératoire ? Enfin, c'est un mode opératoire qui est assez naturel. Donnez-nous un exemple aussi. Ouais, je vais vous donner un exemple. Ce qu'il faut juste comprendre avant de vous donner l'exemple, c'est qu'il y a 57 à 60% du cycle d'achat qui est fait avant de contacter le fournisseur. D'accord ? Et donc, par exemple, nous on vend un ERP, c'est une solution assez complexe qui vaut quelques centaines de milliers d'euros, etc. Et donc, la personne ne va pas prendre sa carte bleue et l'acheter. Il va y avoir un processus de maturation. Je vous donne un exemple très concret. On a un client, un prospect qui est éditeur, et ce prospect, ça faisait 3 semaines, 1 mois, 2 mois qu'il venait sur notre site web. Je le voyais, en fait, j'avais des rapports tous les matins. Donc la méthode classique, ça aurait été de l'appeler pour dire s'il avait un projet. Non, là, c'est j'attends, selon le pape du marketing qui s'appelle Seth Godin. Il va nous donner la permission de l'appeler. Donc j'ai eu le temps de regarder les billets de blog, j'ai eu le temps de regarder qu'est-ce qui se faisait, le conseil d'administration, ses actualités, etc. Et à un moment donné, je me rappelle très bien, j'étais place Vendôme à Paris et je reçois un mail en me demandant un contact et demander une démonstration. Et il me proposait une date. Donc je prends mon téléphone, l'annonce venait de tomber, je regarde ma disponibilité et je l'appelle immédiatement. Donc la première réaction me dit vous êtes super réactif, ça fait 30 secondes qu'il avait appuyé qu'il avait fait sa demande. Je dis écoutez, je vous appelle parce que je suis disponible. Et il me dit je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait. Non, c'est pas la peine. Vous êtes un tel, vous êtes telle société, vous avez telle activité, etc. Et votre actualité c'est celle-ci.
Ok. Waouh. Vous avez juste positionné le client, vous êtes juste concentré sur ce qu'il voulait vous acheter et pas sur ce que vous voulez lui vendre. Je dis souvent, je n'ai rien à vendre. Par contre, les clients ont beaucoup de choses à nous acheter. Parce que c'est eux qui décident si c'est bon pour eux. Ça a changé par rapport à avant. Ça a complètement changé. Oui, c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt l'inverse. On imposait, etc. Mais voilà, on est orienté client. Maintenant, on est sur l'économie du partage. On est sur l'économie de la location. Enfin, tout est en train de changer. On parle d'entreprise libérée aussi, où il n'y a plus la hiérarchie, mais on est dans la confiance. Mais c'est dans la confiance. On va dans un restaurant, c'est TripAdvisor sort systématiquement avant d'y aller. C'est les autres qui vont me donner la confiance et qui vont m'autoriser à accorder la valeur à ce fournisseur-là, à ce prestataire. Certains pourraient penser qu'on peut être passif dans cette attitude-là et peut-être perdre des clients aussi. Ah oui, peut-être, effectivement. Alors on n'est pas du tout passif parce qu'en fait, nous, c'est pour ça que je venais, parce que c'était pour témoigner, on a mis en place ce qu'on appelle une plateforme de marketing automation. C'est automatisé. Alors vous imaginez, vous vous êtes intéressé pour acheter, je sais pas, une voiture électrique, une Tesla par exemple. Vous vous intéressez aux méthodes, est-ce que je peux faire des grands voyages, voilà. Donc avant d'aller contacter Tesla, vous allez un peu vous renseigner sur les forums, vous allez vous nourrir en fait pour faire votre parcours d'achat. En fait, le marketing automation, c'est exactement ça. À partir du moment où vous avez identifié, vous êtes ce qu'on appelle vous êtes dans un personnage, une sorte de profil type, ce qu'on appelle un persona marketing automation. Vous êtes dans ce persona-là, vous êtes dans un secteur d'activité particulier qui est identifié, qui est dans notre cible, et bien en fait, on va vous envoyer du contenu uniquement quand vous les aurez autorisé, un billet de blog, un livre blanc, un e-book, une interview, etc., selon un circuit. Donc on va vous nourrir au fur et à mesure pour grandir. Et si vous jugez que ce qu'on a produit est digne d'intérêt, c'est vous qui allez nous donner l'autorisation. Alors oui, il y en a plein qui disent oui, mais vous perdez des clients. C'est ça la réaction qu'on pourra avoir. Ouais, mais on perd pas de clients parce qu'en fait, je vous donne juste un exemple. On a, l'année dernière, avant de mettre en place cette plateforme de marketing automation, on avait 3-4 leads, 3-4 projets par semaine, pardon. Mais il y avait du tout venant. Il y a beaucoup de déchets. Aujourd'hui, on a 3-4 projets par semaine, mais qui sont extrêmement qualifiés. L'important, c'est pas, une fois de plus, la qualité, la quantité, mais voilà, la qualité. ma langue est fourchée, mais on est bien sur la qualité. C'est ça qu'on cherche. On signe, nous, 10-15 deals par an. Je n'ai pas besoin d'en avoir 50. 10-15 deals très bons, avec des bonnes rentabilités. Ça suffit. On parle de 20% de rentabilité chez nous. Donc voilà, c'est au-delà de... C'est une bonne rentabilité, on peut dire. Comment concevoir des campagnes intégrées ? Alors, comment est-ce qu'on conçoit des campagnes intégrées ? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a arrêté d'acheter des bases de données, de perdre du temps à constituer des bases de données, etc. Puisque c'est le client, enfin le prospect, qui nous donne l'autorisation. Donc on a uniquement dans notre base que des gens qui ont naturellement fait la démarche pour nous donner, pour qu'on puisse leur adresser du contenu. Voilà, ils amènent leur contenu, leur information et vous récupérez. Voilà, donc par exemple, ils veulent s'abonner à notre billet de blog. On sort 2 billets de blog par semaine par exemple. On leur demande uniquement leur mail, c'est tout. Une fois qu'ils ont reçu les billets de blog, après on leur propose de recevoir un e-book. Quand ils veulent télécharger l'e-book, on va leur demander un numéro de téléphone, leur fonction et le nom et la taille de la société par exemple. D'accord ? Quand ils vont recevoir un deuxième e-book, on va demander d'autres informations. On va laisser la possibilité à la personne de donner des informations ou pas. Et s'ils donnent des informations, on sait que la personne est intéressée. D'accord ? Voilà, donc la campagne marketing, en fait, il y en a plein qui disent oui, alors voilà, il y a tel produit, tel concurrent qui a sorti tel produit, il faut faire une campagne pour dénigrer ou je sais pas quoi. Jamais de la vie, il n'y a plus aucun emailing qui part comme ça. Alors quand il y a un nouvel e-book, on va effectivement envoyer de l'information aux personnes qui sont intéressées, mais qui nous sont donné l'autorisation. Là, vous avez donné un petit peu des exemples, mais par quel outil, par quel moyen justement vous mettez ça en place ? Donc il y a l'article de blog, il y a les livres blancs, enfin les e-books aussi, il y a quoi d'autre ? Alors il y a effectivement donc, l'article de blog, alors ce qui est important dans l'article de blog, c'est qu'il faut faire du contenu qui soit surtout pas promotionnel, qui se mette à la place du prospect et qui donne une réponse réelle à une vraie question. Je ne sais pas si vous allez sur Google, mais aujourd'hui, je tape plus des mots-clés. Moi, je tape maintenant carrément les phrases. C'est ça, ou la question qu'on se pose. La question qu'on se pose, exactement. Pourquoi j'ai tel problème ou voilà. C'est ça. Et donc, forcément, quand je trouve un billet de blog qui s'approche très fortement de ma question, je vais lui accorder du crédit parce que la personne s'est posé la bonne question. Donc on rédige les billets de blog, ça permet de remonter très fortement dans Google.
ça c'est important, mais il faut faire du billet de blog en continu. Et donc les gens après ils vont regarder le site web de manière beaucoup plus approfondie. On mesure ce qu'on appelle un taux de rebond. Donc la personne arrive sur le site web et repart tout de suite. Avant on était sur je crois 40%. J'ai plus les chiffres en tête, mais ce qui est important c'est que depuis qu'on a mis en place cette plateforme de marketing automation, aujourd'hui on est dans les 7%. Ce qui est un taux, d'après les professionnels du marketing, très élevé en termes de scoring, quoi. Voilà. Plus le taux de rebond est faible, mieux c'est. Donc des billets de blog, un nouveau site web, bien évidemment, qu'on a retravaillé, beaucoup de tweets, beaucoup de participation sur les réseaux sociaux. Et puis, pas égocentrique, qui parle pas de nous, mais qui parle des clients. Voilà, ça c'est l'élément important. Et puis les e-books, on a sorti un e-book récemment, et cet e-book, il parle d'un DAF qui veut choisir un ERP, et dedans, on va vraiment faire un storytelling, on va se mettre à sa place, et il va expliquer que son patron est irascible, parce qu'en plus il veut l'information du jour au lendemain, les éléments clés, sa vraie vie. Et puis en fait Ghislaine, qui est l'assistante comptable, qui est depuis 34 ans, elle a du mal à trouver de l'information. Voilà, dans la vraie vie, on avait pioché des informations dans la vraie vie, quoi. Donc ça parle aux gens. Si on regarde en 2000, 2010 et 2016, il y a une réelle évolution au niveau du numérique en général. C'est quoi votre constat par rapport à ça ? Une réelle évolution. Alors en fait, moi j'ai un constat qui est assez simple. En fait, je me suis dit, quand on parle de crise, 2008, alors c'est marrant parce qu'en 2008, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'occuper des fonctions commerciales chez Acuitéo. Donc j'ai commencé en septembre 2008. J'ai commencé au moment où la crise commençait. Donc j'ai jamais connu de moment en dehors de cette crise. Mais une crise, normalement, c'est une crise d'adolescence ou une crise d'appendicite, etc. C'est un début, c'est une fin. Là, on a l'impression que ça n'a pas de fin. Donc, pour moi, c'est pas une crise. Pour moi, c'est une transformation profonde de tout ce qui faisait notre monde auparavant. Et donc, c'est pour ça qu'on est en train de tout disrupter. Je parlais avec mon dentiste. Mon dentiste a acheté une imprimante 3D. Il fait lui-même ses couronnes maintenant. Il va plus acheter les couronnes auprès de son prothésiste dentaire. Ouais. Tout est en train de changer, et tous les modèles, et y compris nous, éditeurs, on va se faire ubériser un jour. Mais c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. On le sait. Donc, autant être en avance. Donc je pense que c'est vraiment et puis les gens ont plus envie ont envie d'être ne plus envie d'être contrôlés, mais dans la confiance. Confucius disait si vous faites un travail qui vous fait plaisir, que vous aimez, vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Il était visionnaire, le garçon. Voilà, c'est un peu ce que les entrepreneurs disent aujourd'hui. Mais on prend une certaine liberté de faire notre passion, de vivre dans notre passion. C'est ça, ça fait 12 ans, tous les matins, je me lève, ça fait 12 ans, je me dis, j'aime ce que je fais, et j'ai pas du tout l'impression de travailler. Tous les jours sont différents, et vous c'est ça. Et il y a un truc, il y a un élément, mais réfléchissez bien, et regardez ce qui se passe dans la vraie vie. J'ai encore entendu ça tout à l'heure, les gens qui disent bon courage. On dit plus bonne journée, on dit bon courage. Ça m'insupporte. C'est éminent, Bon courage, comment ça va? Comme un lundi. Et non, stop. Oui. Je dis, mais j'ai surtout pas besoin de courage, je suis heureux dans ce que je fais. Ça, après, c'est une certaine vision. Alors, je dirais pas vieillotte, mais c'est en train de changer. Et c'est vrai qu'il y a quand même cette société qui est bourrée par le stress, la désinformation, puisqu'on est inondé d'informations. Donc, il y a un écart qui se crée. Et à ceux qui vont vers la voie de l'entrepreneuriat, comme nous, qui se permettent d'être plus libres, et ceux qui restent encore sur les vieux a priori. C'est ça. Et puis, en fait, je pense qu'il faut se concentrer. En fait, il faut arrêter de vouloir adresser tous les sujets. Il faut se concentrer sur 3 éléments. Le premier, c'est le qui avant le quoi. L'important, c'est d'être ensemble. Et c'est pas ce qu'on va faire. Parce que peu importe. Moi, l'important, c'est d'être avec mes collègues et associés, mon patron. C'est le groupe qu'on a formé. On se fait mutuellement confiance. On pourrait, je sais pas, monter une librairie à Marseille s'il faut. Je le suivrai. Après, il faut avancer à petits pas. Faut pas vouloir sortir. Faut pas se tirer à boulet de canon tout de suite. Faut tirer avec des balles réelles pour voir déjà comment ça fonctionne. Donc, il faut y aller de manière empirique. Il faut arrêter de faire des plans à 10 ans, des business plans, comme M. Jean-Baptiste expliquait tout à l'heure. Voilà, il faut faire les choses simplement avec du bon sens. Faire du bon sens. Voilà. Ce qui nous guide au quotidien. Moi, je suis très sensitif, donc je joue beaucoup au feeling, et si je le sens, ça va pas être planifié. Pour l'instant, ça m'a pas porté préjudice, quoi. Et puis oser tenter, tenter l'expérience. Ah ouais.
foncez. Ah ouais. Justement, si vous aviez un conseil, une recommandation face caméra à nos internautes qui nous regardent. Ah, j'ai une expérience. J'intervenais à l'IUT de Bourg-en-Bresse, à l'IUT GEA, et je faisais une interview, j'expliquais aux étudiants qu'est-ce que je faisais au marketing, au commerce, etc. Et la prof, à la fin, est arrivée en me disant, question piège, hein, et vous, dans 10 ans, où est-ce que vous voyez? Alors, mais ni une ni deux, j'ai répondu, je sais pertinemment où je serai dans 10 ans. Je serai simplement heureux. Faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous motive. Le reste suivra. C'est tout. Le reste, ça n'a pas d'importance. Effectivement, j'avais vu différentes conférences où on parlait de ça. Oser être heureux, de vivre de sa passion et simplement vivre tout court, hein, je dirais aussi. Ah oui, vivre. Moi, j'ai arrêté d'être différent dans la vie personnelle, la vie professionnelle. Moi, on me prend tel que je suis. Quand je suis face à des prospects, je leur dis souvent, en étant provoque, vous allez choisir un fournisseur, mais nous, on choisit aussi nos clients. Et c'est pas parce que vous avez un gros chèque en face qu'on va vous dire oui. C'est la relation humaine, c'est sur le long terme, c'est ça qui nous intéresse. C'est vivre des moments ensemble. Voilà, le reste après, c'est de l'argent, c'est pas important, je trouve. Amis internautes, vous l'aurez entendu, hein, suivez les conseils de Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Merci pour cet entretien, amis internautes. On se retrouve très bientôt pour d'autres interviews.